Bonjour à tous, donc je suis Caroline Crouzet et donc je suis de l'entreprise Videtix. Nous on propose une solution d'analyse vidéo sur les flux des caméras en temps réel et a posteriori. Aujourd'hui on est sur 5 solutions différentes, donc on a la partie Smart City avec la compréhension de la mobilité dans les villes. On a la partie Smart Building où là on a plus la partie sécurisation des bâtiments et compréhension des mouvements des personnes dans les bâtiments. Ensuite, on a la partie Smart Port, où là, on va faire de la détection de bateaux, de la reconnaissance de bateaux, également de la reconnaissance d'écriture sur tout ce qui est caisson de transport. Ensuite, on a la partie Home Life, où là, du coup, on va avoir de la détection d'intrusion, donc de la protection périmétrique. Et enfin, on travaille également sur la partie embarquée, donc avec les drones, avec les navettes autonomes et avec les robots. Notre outil donc s'appelle Videtix Perception. Grâce à notre outil qui est très intuitif, on va pouvoir dessiner donc sur les screenshots des caméras de vidéosurveillance des barrières et des zones qui vont être concernées par l'analyse vidéo. Et donc, on va pouvoir détecter des personnes dans des franchissements de barrières, dans des entrées et des sorties en zone, également pour les véhicules. Et enfin, on a la partie anonymisation. Donc là, on peut voir qu'on a anonymisé, donc flouté l'image entière tout en comprenant la situation. On va pouvoir également anonymiser les personnes pour la partie respect du RGPD et de la CNIL. On dispose du coup d'un dashboard qui nous permet d'avoir les statistiques sur la semaine, sur le mois, des différentes données qu'on va pouvoir faire remonter. Et on va avoir accès à des cartes de chaleur et des cartes de passage qui nous permettent de voir où les personnes passent et où les personnes vont s'arrêter. On va grâce à ça comprendre comment les infrastructures sont utilisées par les utilisateurs et pouvoir proposer des solutions d'optimisation. Également, pour tout ce qui est ville, on va pouvoir comprendre où les personnes circulent dans la ville et par exemple donner des préconisations sur les magasins, sur les différents commerces et sur les travaux qui peuvent être faits sur justement l'impact suite aux travaux qui vont être faits dans la ville. Les différentes analyses qu'on va pouvoir faire donc, se déclinent donc, sur 6 catégories. Donc, on a la détection de personnes, donc avec la protection périmétrique sur l'aspect sécurité. La partie comptage, donc statistiques de fréquentation par exemple pour tout ce qui est retail. Détection de personnes en situation dangereuse dans tout ce qui est par exemple autoroute, tunnel ou également sur tout ce qui est chantier. Enfin, on a la partie détection de véhicules où là, on va comprendre les congestions par exemple pour les villes. Les véhicules qui peuvent être dangereux, donc les véhicules à contresens sur autoroute, les véhicules à contresens dans les villes, et la partie parking-stationnement, donc comprendre comment les parkings et les stationnements sont utilisés par les utilisateurs. On a développé des détections spécifiques dans tout ce qui est transport en commun, donc comprendre l'affluence des personnes et adapter le nombre de trams et de bus pour les villes. On a ensuite la partie reconnaissance d'attributs, c'est-à-dire qu'on va comprendre comment les personnes sont habillées et derrière pouvoir faire de la recherche de personnes a posteriori. Donc quand on a un problème d'infraction, de détection de personnes à risque, on va pouvoir la retrouver avec la façon dont elle va être habillée, avec la couleur, la longueur de son haut, de son bas et la recherche également de bagages. On a adapté ceci aux travailleurs isolés avec la détection de port de gilet de sécurité et la détection de casque pour s'assurer justement que les EPI sont bien portés sur les chantiers. Et ensuite, on a la classification de véhicules, donc qu'on a pu faire sur les véhicules à roues, donc tout ce qui est voitures, véhicules longs, camions, camionnettes, mais également tout ce qui est mobilité douce pour les trottinettes et les vélos, et également la détection de bateaux. Et enfin, la partie détection de posture, où là, on va pouvoir faire de la détection de chute pour les travailleurs isolés, la détection de chute pour tout ce qui est EHPAD, donc pour les personnes âgées. Et enfin, on va faire de l'alarme silencieuse dans le milieu bancaire avec la détection de main en l'air, ce qui permet aux personnes justement d'envoyer une alerte sans avoir appuyé sur un bouton secours. Au niveau de notre solution, donc on va avoir 3 packs différents. On va avoir le premier pack Mobility qui va concerner donc les cartes de chaleur, la partie statistique. Donc on va faire la détection de personnes, de véhicules et de bateaux. Ensuite, on a le pack Safety qui inclut la première partie et qui en plus de ça a la partie alerte
donc là qui est plus dans tout ce qui est force de l'ordre. Et enfin, on a le pack posteriori qui nous permet aussi de faire la partie investigation de personnes et de véhicules selon les différents filtres qu'on a vus, donc les attributs et les catégories, les couleurs de véhicules.